L'actualité au Moyen-Orient est marquée par plusieurs événements. Mais à l'instant où je réalise la conférence, il est exactement 18h30 GMT. Le président américain est très fâché de voir que son plan qu'il est en train de mettre en œuvre contre l'Iran, notamment sa volonté d'aller rapidement vers les négociations, puisque les élections de la mi-mandat arrivent bientôt, je crois que ce sera en novembre. Son plan qu'il est en train de mettre en œuvre n'est pas en train de marcher. L'Iran refuse pour le moment d'aller aux négociations. Ça c'est un. Mais deuxièmement, et le cessez-le-feu va bientôt expirer. Donc lui, il veut obtenir coûte que coûte un accord avant la fin du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui a déjà violé à plusieurs reprises, qui tient juste par le fait des déclarations. Alors, Donald Trump fait une déclaration où il dit que de nombreuses bombes vont exploser si le cessez-le-feu avec l'Iran expire. Donc c'est une autre forme de menace. C'est comme pour dire à l'Iran, abandonnez toutes vos conditions, venez trouver un accord, sinon, à l'expiration du cessez-le-feu, on va tout bombarder. Mais il a déjà promis ça à plusieurs reprises. L'Iran a fait la sourde oreille. L'Iran n'a jamais écouté cela. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Iran n'a même pas d'oreille pour écouter ça. Et donc, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis expire le mercredi à venir. Soit le mercredi soir, heure de Washington. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump à l'agence Bloomberg. Donc vous comprenez, on s'était posé une question dans la conférence précédente. Oui, d'habitude, les pourparlers, les négociations se tiennent les week-ends. Pourquoi cette fois-ci en milieu de semaine? Demain, il y a déjà une délégation américaine qui doit rentrer à Islamabad ce soir. Et demain, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui doit bouger. Donc, tout porte à croire que le mercredi où le cessez-le-feu doit prendre fin, c'est ce jour-là qu'ils veulent tenir les pourparlers. Mais ils n'ont pas fini de régler les conditions préalables. L'Iran a posé des conditions, selon les informations diffusées, véhiculées par les médias locaux iraniens. L'Iran a dit clairement que la première condition pour participer aux négociations, c'est la levée du blocus américain. L'Iran ne veut pas, encore une énième fois, négocier sous la contrainte, sous la pression. Ce serait, pour l'Iran, perdre la guerre. Donc, le président Donald Trump n'est pas content de cette réserve iranienne. Pour lui, comme ils sont passés au blocus naval, l'Iran va comprendre la force et la détermination américaine et l'Iran va obtempérer. C'est pourquoi Donald Trump a jugé très improbable l'extension de la trêve. Pour lui, ce n'est pas sûr que le cessez-le-feu soit prolongé. Si le cessez-le-feu expire mercredi, des bombes vont exploser. Bon, quand il dit des bombes, on ne sait pas quel type de bombe, mais l'Iran est toujours prêt. Donc, il dit que comment on appelle, le cessez-le-feu doit s'achever en théorie dans la nuit du mardi à mercredi, heure de Téhéran. Il dit si les revendications américaines ne sont pas satisfaites d'ici là, beaucoup de bombes exploseront. Voici ce qu'il a ajouté après avoir menacé plus tôt en avril d'anéantir une civilisation entière. Et nous savons quand même, ce même mois-là, Donald Trump avait menacé de faire disparaître, de faire mourir toute une civilisation entière. Mais quand il a dit, après, il n'est pas passé à l'acte, il n'a fait que prolonger son fameux cessez-le-feu. Et finalement, les Iraniens n'ont plus peur de ces menaces. Pas du tout. Et de l'autre côté, il faut donc dire que c'est une délégation américaine qui partira bientôt pour le Pakistan. Ça, ce sera demain, selon les informations. Voilà. Et la délégation qui est dirigée par le vice-président américain J.D. Vance, voilà, une source qui est très proche du dossier, a fait cette annonce. Tandis que Donald Trump juge improbable de prolonger l'ultimatum qu'il a donné à Téhéran. Bon, c'est un ultimatum qu'il a donné. Un ultimatum, lorsqu'on parle de négociation, on n'a pas besoin d'ultimatum. C'est une invite, c'est tout.
Donc, il faut dire que et, la délégation américaine, elle est prête. Mais c'est la délégation iranienne qui n'est pas du tout prête. Eux, ils ne veulent pas. Voilà. Eux, ils ne veulent pas du tout. Si Trump veut, il n'a qu'à faire ce que bon lui semble. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Pour l'instant, ce que l'Iran demande, c'est la levée de ce qu'on appelle le blocus. Il faut lever le blocus naval. Mais, analysons de plus près, est-ce que l'Amérique va accepter de lever le blocus naval? Parce que pour l'Amérique, tant que le blocus naval est là, cela va être une pression conséquente sur l'Iran et l'Iran sera obligé de céder sur certaines choses. Donc, l'Amérique n'acceptera pas de lever le blocus. Parce que si l'Amérique lève, cela va être considéré par l'opinion publique internationale comme étant une faiblesse. L'Amérique aurait courbé les chines vis-à-vis de l'Iran. Donc, dans son orgueil de puissance, de grande puissance, l'Amérique n'acceptera pas. Et l'Iran aussi restera sur sa position. C'est aussi ça le problème. L'Iran va rester sur sa position. Donc, de l'un ou dans l'autre des cas, la situation est en train de se compliquer. Soit la tension va baisser d'un cran, Donald Trump, comme il l'a fait tout récemment, soit il va déclarer la fin de la guerre en estimant que tous les objectifs militaires que Washington et Israël se sont assignés, que les objectifs ont été atteints, même si ce n'est pas atteint. Nous connaissons déjà le monsieur avec ses jeux de mots de contre-vérité. Donc, il peut décréter unilatéralement que la guerre a pris fin, sans aucun accord, sans rien. Et s'il le fait, c'est que nous revenons à la case de départ, c'est que l'Iran a gagné. Ça veut dire que l'Amérique devra se repréparer avec son allié Israël pour revenir frapper l'Iran. Puisque, à date, ils ont fait des morts, ils ont détruit des bâtiments du côté de l'Iran, mais ils n'ont pas réussi à mettre en cendre les capacités balistiques et militaires iraniennes. Ils n'ont pas réussi aussi à détruire les centres nucléaires tels que Ispahan, Natanz et Fordo. Ils n'ont pas réussi. Des dégâts importants ils ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce que l'Amérique va faire? Et si l'Amérique fait une telle déclaration, ça veut dire que rien n'a marché. Donc, soit la tension va baisser d'un cran, soit ça va monter d'un cran. Parce que refus de lever du blocus, l'Iran refuse de participer aux négociations, le délai du mercredi où le cessez-le-feu expire, après ça, après son expiration, Donald Trump a promis de faire exploser des bombes. Donc, on tombera automatiquement dans, comment on va dire, dans une aggravation des tensions. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour vous, c'était tout pour l'actualité internationale.